bonjour, ça va bien? Oui, merci vous-même. Oui, on est ici pourquoi aujourd'hui? Mais vous êtes qui d'abord? On est les Altesse Citoyens. Salut. C'est un groupe citoyen qui, finalement, on fait des reportages pour discuter des grands enjeux sociaux et nommer les aberrations du système. D'accord. Ça vous convient? Oui, c'est beau, je l'aurais fait, mais et vous êtes qui? Alors, moi, c'est Alexa Conradi, je suis la présidente de la Fédération des femmes du Québec. Puis on est là aujourd'hui parce qu'on trouve ça tout simplement scandaleux, les conditions de manifestation finalement légitimes qu'il y a eu au G20. On considère que le G20 est une organisation non démocratique qui fait la promotion d'une vision capitaliste qui met la situation des femmes dans le monde à risque insécure. Et donc, on dénonce ça. Et on dénonce le fait que quelque part, ces pays dans le monde cherchent à rétrécir les espaces de démocratie et de dissidence. Et donc, on est venu témoigner notre appui à celles et ceux qui ont été arrêtés. Et on apprend que plusieurs des conditions de détention des femmes ont été remplies de menaces sexuelles, sexistes et d'un comportement totalement inacceptable de la part de policiers. Donc, on cherche une enquête publique indépendante pour mettre la lumière sur l'ensemble des enjeux, mais aussi sur le traitement que les femmes ont subi en prison. D'accord. Et le projet de femmes, parce qu'il y a eu un déblocage d'un fonds pour la santé maternelle, on parle de 5 milliards. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? C'est peu? C'est beaucoup? Alors, c'est peu. C'est beaucoup moins que les organisations internationales qui voulaient travailler là-dessus. C'est des milliards de moins que prévu, mais d'autant plus que le gouvernement canadien a décidé de ne pas inclure le droit à l'avortement dans les programmes. Et donc, c'est une façon, en fait, c'est une stratégie utilisée par le gouvernement conservateur qui a été déjà utilisée aux États-Unis pour éveiller la base anti-choix au Canada pour qu'il fasse reculer ce droit ici. Puis on n'offre pas les mêmes services aux femmes ailleurs dans le monde que nous, on a ici. Donc, c'est une double problématique et donc, ça fait des semaines qu'on le dénonce, puis on va continuer. En cette journée de fête canadienne, est-ce qu'on est fiers d'être Canadiens? Oh, écoutez, on a peut-être déjà eu une tradition de droits humains. Puis aujourd'hui, sous le gouvernement Harper, on avait déjà les gouvernements qui étaient néolibéraux et capitalistes qui mettaient à mal la solidarité sociale, mais maintenant on a une version autoritaire et c'est très inquiétant. Les dérives inquiètent, c'est ça? Absolument. Écoutez, on fait partie d'un réseau partout au Québec et au niveau canadien qui dénonce les dérives de contrôle, des processus antidémocratiques et le fait qu'on cherche à mettre à mal les organisations qui font la défense de droits et la contestation de l'autorité, pas en soi, mais à partir d'une perspective de droits humains. Est-ce que les groupes de femmes ont peur de parler présentement pour faire face parce qu'il y a des pressions de la part du gouvernement pour couper les groupes? Ils coupent, en fait, ils ont déjà entamé ce processus-là en changeant les critères pour ne plus financer la défense de droits. Alors, un groupe comme le nôtre, la Fédération des femmes du Québec, c'est clair qu'on a des très grandes inquiétudes que ça pourrait nous arriver également. Mais en même temps, il y a des moments où il faut se lever puis dénoncer des moments dans l'histoire, finalement, qu'on ne peut pas leur laisser faire. Donc, les conséquences peuvent être importantes pour nous. En même temps, c'est une question de légitimité puis de droit et puis, en fait, de protéger quelque chose qui nous échappe. Donc, on va le faire, puis on verra plus tard, malheureusement, ça va être quoi les conséquences. Est-ce que vous avez des appuis au niveau de l'opposition, des différents partis d'opposition, ou c'est le silence total? À propos du financement? Alors non, les partis d'opposition ont été vraiment très bons pour soutenir la question du respect du financement, pas juste du financement pour du financement, mais le respect des mandats des organisations que les femmes se sont données pour être capables de défendre nos droits. Donc, ils ont été assez bons là-dessus. Là, il faut voir s'ils sont au pouvoir, s'ils vont faire les bonnes choses une fois au pouvoir. Mais en même temps, ils ont été corrects là-dessus. Sur une vision plus globale, mettons sur des questions liées à est-ce que la formation comme le Parti libéral du Canada va adopter des approches moins néolibérales, j'ai des doutes. OK. Merci. Merci. Je vous souhaite une bonne marche. Merci, vous aussi. Merci. Salut, au revoir.